bienvenue dans votre édition du jeudi 18 juillet 2013. Alors que Manuel Valls rappelle l'obligation des maires à construire des aires d'accueil pour les gens du voyage, Laurent Baumel, le député PS, crée la polémique. Il parle de contresens politique. Pour le maire de Ballon-Miré, les gens du voyage font payer leur liberté aux autres. Décryptage dans votre journal. La police lance un appel à témoins suite au drame survenu hier sur les quais de la Loire à Saint-Pierre-des-Corps. Un cycliste a été renversé. Le conducteur, lui, a pris la fuite. Et puis l'ADA Blois Basket fait quasiment peau neuve pour la saison prochaine. 6 nouveaux joueurs, un nouvel entraîneur et un nouveau président. Quelles sont les ambitions pour le club? Réponse dans votre journal. Les gens du voyage font payer leur liberté aux autres. Ces propos auraient été tenus par le député maire PS de Ballon-Miré, Laurent Baumel. Des mots lâchés lors d'une discussion houleuse sur le sujet en pleine réunion hebdomadaire du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, Laurent Baumel parle de raccourcis, mais l'idée est là. Moi, j'estime n'avoir dit que des choses de bon sens. Je n'ai absolument pas stigmatisé les gens du voyage, que je respecte. Lorsque nous avons des budgets difficiles à boucler, nous sommes obligés de faire des choix, nous sommes obligés d'avoir des priorités, et que la construction d'aires d'accueil pour les gens du voyage n'est pas forcément une priorité, parce que l'impôt que nous prélevons sur nos concitoyens peut aussi être utilisé pour financer des services et des équipements que nos concitoyens attendent. Donc tout est question d'arbitrage et j'ai simplement rappelé cette règle de bon sens. À ce jour, seuls 52% des communes de France ont réalisé des aires d'accueil pour les gens du voyage. Une proposition de loi devrait être déposée par le PS à la rentrée prochaine, obligeant les maires à réaliser ces aires d'accueil. Ballon-Miré fait partie des communes récalcitrantes. Lorsque je me suis demandé combien coûterait la réalisation d'une aire d'accueil, ça atteignait un montant élevé qui correspondait, je l'ai dit, à pratiquement 2 années d'investissement dans la voirie, ou qui correspondait par exemple à la moitié de l'effort que je dois faire pour bâtir un nouveau centre social. C'est pas que je veux pas faire une aire d'accueil, c'est que ça ne peut pas être une priorité. Si la loi en question devait être adoptée, les préfets auraient alors le pouvoir de figer certaines sommes dans les budgets communaux pour forcer les maires à réaliser les aires d'accueil. C'est justement ce point qui suscite un vif débat chez les socialistes. Le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, a apporté son soutien ce matin à la proposition, estimant que la loi Besson 10 ans après était difficilement applicable. Moi je lui réponds, soit essayons de l'appliquer, mais à ce moment-là que l'État, s'il est très déterminé et motivé pour faire appliquer cette loi, eh bien, retrouve des lignes de crédit pour financer les aires d'accueil dans les communes qui n'ont pas la capacité de le faire. En contrepartie, le projet de loi prévoit plus de pouvoir aux maires pour ordonner des expulsions de camps illégaux. Mesure favorablement accueillie, mais qui ne compense pas le coût engendré par les travaux. À Ballon-Miré, une aire d'accueil coûterait, selon le maire, plusieurs centaines de milliers d'euros. Hier, il était 15h10 lorsque les pompiers ont été alertés. Un cycliste venait d'être renversé par une voiture. Le drame a eu lieu sur les quais de la Loire, sur la commune de Saint-Pierre-des-Corps. Le cycliste circulait en direction de l'Est. Une voiture aurait tenté de le doubler et l'aurait percuté. Et si cette affaire fait grand bruit, c'est que l'automobiliste a pris la fuite juste après le choc. Aujourd'hui, la brigade des accidents du commissariat de Tours lance un appel à témoins et demande à toute personne ayant assisté à la scène d'entrer en contact avec les services de police afin d'identifier le conducteur. Transportée d'urgence à l'hôpital Trousseau, la victime serait aujourd'hui encore dans un état grave. Mauvaise nouvelle pour les particuliers qui prévoient d'acheter un logement en 2014 ou 2015. Les droits de mutation à titre onéreux vont augmenter. Un impôt prélevé sur les transactions immobilières est réparti entre la commune, le département et l'État. Ce dernier autorise désormais les départements à relever ce taux d'imposition à 4,5% du prix de cession contre 3,8% aujourd'hui. Un surcoût de 1 400 € par exemple pour un achat de 200 000 €. C'est pas négligeable parce que 1 400 €, la personne elle aurait très bien pu dépenser ces 1 400 € dans de la consommation pour s'acheter une partie d'une cuisine, des meubles, de la télévision, de la Wi-Fi. Objectif avancé, aider à financer les allocations de solidarité comme le RSA ou l'allocation personnalisée d'autonomie. Même si le Conseil général d'Indre-et-Loire ne précise pas encore s'il va ou non relever les droits de mutation, les agents immobiliers s'inquiètent. Le marché de l'immobilier est assez tendu
tendu en ce moment. Donc rajouter une taxe ou augmenter une taxe supplémentaire sur toutes les transactions ne va pas favoriser la relance, mais bien au contraire. Augmenter les taxes pour renflouer les caisses, une solution qui ne satisfait pas non plus les notaires. Plus on augmente l'impôt, moins on favorise la reprise économique. Et donc plus on taxe les ventes, moins les gens vont réussir à pouvoir acheter. C'est à mon sens tout l'effet inverse que ça aura. On l'a vu au niveau des plus-values, on a augmenté l'imposition des plus-values immobilières. Moralité, il y a moins de biens qui sont mis en vente parce que les vendeurs ne veulent pas se faire assassiner au niveau des droits. Si les prédictions de Maître Beaujard s'annoncent justes, cette mesure risque d'avoir l'effet inverse et d'entraîner une baisse des sommes récoltées via les droits de mutation. Si les stars du Tour de France sont les cyclistes, il ne faut pas pour autant en oublier leur vélo. Dans une compétition à haut niveau, il est primordial d'avoir du matériel de qualité. L'importance du matériel, le coureur Johan Proust l'a bien compris. Il y a 1 an, il a créé son entreprise de roulement en céramique. Depuis, il a déjà réussi à attirer dans ses filets l'équipe Green Edge, qui a eu sur ses épaules le maillot jaune plus de 4 jours. J'ai eu la chance d'avoir un contact avec un directeur sportif. Et en testant lui-même mes roulements, il a décidé de les introduire dans l'équipe. D'en parler déjà aux mécaniciens qui ont ensuite essayé. Et quand ils ont vu que mes roulements étaient aussi bons que ce qu'ils avaient eux, qui payaient beaucoup plus cher, ils ont décidé en fait de passer sur mes roulements tout simplement, quoi. Le roulement en céramique est une toute petite pièce qui se place sur le pédalier et qui permet aux coureurs bien plus d'aisance et moins de fatigue. Un cycliste averti pourra comprendre la différence entre n'importe quel montage et un montage avec roulement en céramique. Notamment en voyant la fluidité d'un boîtier de pédalier, donc qui permet toujours une économie entre 6 et 10 watts d'économie par coup de pédale. Donc ils peuvent économiser ne serait-ce que 9 minutes d'effort sur 2 heures de vélo. Johan Proust importe ses pièces et les assemble lui-même à la main. Il vend ses roulements en France et en Italie et espère d'ici peu étendre son marché à l'international. C'est le 7 juillet dernier que Paul Seignol a été nommé nouveau président de l'ADA Blois Basket 41. Une fonction de plus pour ce chef d'entreprise. L'homme est en effet co-directeur du groupe Sidamo, partenaire du club depuis plusieurs années déjà. Pourtant, lui, ses premières amours se tournaient davantage vers le ballon ovale, puisqu'il a dirigé le stade Aurillacois. Le basket, c'est quelque chose qui est venu naturellement, compte tenu du fait que, je vous dis, j'ai été sollicité en tant que partenaire. Bon, je me suis pris au jeu, puis voilà, c'est la définition du chef d'entreprise d'entreprendre. Donc j'ai décidé un nouveau challenge, entreprendre au niveau de l'ADA Basket. Changement de présidence ne rime pas forcément avec rupture. Paul Seignol vise plutôt la continuité. On va continuer à faire le travail que la précédente équipe a fait, de manière à continuer à pouvoir constituer et améliorer nos fonds propres pour pouvoir peut-être demain accéder en Pro B. Nouveau président, nouvel entraîneur aussi avec l'arrivée de Guillaume Cantar et de 6 nouveaux joueurs. Côté pivot, Ibrahima Koma et le Tchèque Jan Tomanek, l'ailier Cédric Ferchaud et 2 anciens de Quimper, l'arrière Florian Thibédor et au poste 4 l'américain Coré Raji. Et enfin le jeune joueur Kevin Dinal, prêté par le club de Pro A de Paris-Levallois, qui évoluera sur les postes d'intérieur et d'ailier. Parmi eux, 2 joueurs et un entraîneur de Pro B, un recrutement derrière lequel transparaît une belle ambition. Le club est clairement ambitieux, toujours. Maintenant, ambitieux mais humble. Des jolis noms sur un papier, ça n'a jamais gagné de match. Par contre, une attitude positive et un comportement cohérent, et puis évidemment des bons joueurs qui sont mis dans de bonnes conditions, ça en gagne. Et oui, le but, ça va être d'être dans la course du haut de tableau. Maintenant, on n'est pas tout seul. Prochaines échéances, la reprise des entraînements le 5 août, suivi de matchs amicaux pour se préparer à la reprise du championnat le 28 septembre.